Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous et bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures de l'État d'Israël où on va terminer aujourd'hui notre chronique sur Rashi. Rashi, ce commentateur de base de la Torah, celui par lequel l'enfant juif commence ses études, à qui on se réfère à la moindre question, ce Français ayant vécu au Moyen-Âge à Troyes. En commentant le Tanakh et le Talmud, Rashi ne souhaitait se lancer ni dans des discussions savantes, ni débattre de questions philosophiques ou théologiques ardues, mais seulement restituer les moyens de comprendre des textes écrits dans une langue antique, parlant de choses très élevées, se basant sur des notions trop anciennes, mais sur lesquelles il fallait malgré tout s'appuyer de manière indispensable pour continuer à perpétuer les traditions du peuple juif. Grâce à ces écrits, les enfants acquièrent dès le début de leur éducation la bonne compréhension du texte biblique, selon la tradition de la perception orale, telle qu'elle est transmise sans interruption depuis Moïse, de génération en génération. De nos jours, l'explication du Talmud sans le commentaire de Rashi serait proprement inimaginable, comme un livre scellé, a-t-on coutume de dire. Il est aussi le premier livre juif avec son commentaire, la Torah avec son commentaire, à être imprimé en hébreu. Le commentaire, édité en marge du texte, le commentaire de Rashi, est typographié à partir d'une écriture semi-cursive italienne que Rashi souhaitait pour différencier le commentaire de son commentaire à lui du corpus du texte biblique. Cette écriture qui va très vite être connue sous le nom d'écriture Rashi. Les commentaires de Rashi et son travail excéda même les frontières du monde juif. Son œuvre est aujourd'hui très largement étudiée par les chrétiens. Sa langue, facilement accessible, on l'a vu, à cause notamment de l'abondance d'expressions françaises, a contribué à la diffusion de son œuvre parmi les lettrés au Moyen-Âge en France. Rashi, enfin, est l'un des premiers auteurs à utiliser la langue française, telle qu'elle s'entendait en Champagne au XIe siècle. Il utilise cette langue dans ses écrits, alors que la plupart des auteurs français à l'époque utilisaient le latin. Or, Rashi, chaque fois qu'il le jugeait utile, commentait une expression difficile issue du texte biblique dans la langue qu'il parlait habituellement, passant ainsi de l'hébreu au français. Il a ainsi retranscrit phonétiquement en lettres hébraïques les mots français, de sorte que les mots conservent leur prononciation, ce qui fait des commentaires de Rashi, je cite l'historien Claude Agege, l'un des plus précieux documents que l'on possède sur l'état réel du français tel qu'il était parlé pendant la seconde moitié du XIe siècle. Cette écriture constituait un ouvrage tout à fait particulier où un lecteur pouvait s'habituer à la lecture de l'hébreu dans la mesure où Rashi ne cesse de passer d'une langue à l'autre et d'effectuer des traductions. Grâce à Rashi, il est possible de dater un mot de notre langue française. Je vous remercie, à bientôt. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara.